Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zolola dans l'émission dans les révélations cachées de la parole du Dieu véritable. Aujourd'hui, je vais parler de copains-copines dans l'église. Entre parenthèses, fornication. Par rapport à la foi et les œuvres, je parlerai dans une autre vidéo si le Père le veut. Vous devez savoir actuellement qu'il y a dans les assemblées, soi-disant religieuses, il y a ceux qui se disent chrétiens et chrétiennes sortent ensemble. C'est-à-dire, il y a des chrétiens et des chrétiennes, copains, copines, qui s'aiment et qui commettent la fornication. Et qui disent que ce n'est pas grave du moment qu'ils s'aiment, Dieu voit leur amour et ils ne se trompent pas. Où est le mal là? Dedans. Le mal, c'est que vous désobéissez volontairement à la parole du Père. La fornication, je le dis, c'est une abomination. Et non pas parce que la parole le dit, mais je vais vous démontrer que la fornication à elle-même, c'est une abomination, une hérésie. Pour ça, on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 8 à 9. Parce que vous savez qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de connaissance. Ceux que Satan a directement inspirés, ils viennent prêcher des hérésies en disant que c'est la foi seule qui sauve. Que tous ceux qui sont en Christ vont être sauvés par la foi. Peu importe le péché qu'ils feront, ils diront que c'est normal parce que le péché est enfermé dans la chair. Ça, tout ça, c'est faux. Je vais vous démontrer que c'est faux. Ceux qui font cela, c'est parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu. L'enseignement d'aujourd'hui va vous choquer, va vous déstabiliser, mais ça va ouvrir les yeux à beaucoup d'entre vous. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 8 à 9 qui dit « À ceux qui sont, non plutôt, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, virgule, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Point. » Vous voyez, la personne de Paul de Tarse, il s'adresse à ceux qui ne sont pas mariés. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas mariés, même quand vous êtes fiancé, vous n'êtes pas encore marié. Est-ce que vous comprenez? Parce que le mariage est spirituel. Si Dieu le Père n'a pas uni ce mariage, même si vous êtes fiancé, vous n'avez pas droit d'avoir des rapports sexuels. Je vais vous le démontrer. Donc, la personne de Paul de Tarse, il s'adresse à deux groupes de personnes. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves. Les veuves, c'est quoi? Ce sont des femmes qui étaient mariées au départ et les maris ont franchi la route du grand mystère. Et Paul dit, par rapport à la marche avec le Dieu véritable, il est bien de rester ainsi, de ne point prendre de mari et aux jeunes de ne point prendre soit de femme, soit de mari. Vous voyez? Là, c'est son opinion qu'il a donnée, c'est son avis qu'il a donné. C'est son avis, mais ce n'est pas une obligation. Parce qu'il est dit dans Genèse chapitre 2 au verset 18. Le Père dit qu'il n'est pas bien que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Semblable à lui. Et même la personne du premier-né dit dans Matthieu chapitre 19 au verset 4. N'avez-vous pas lu au commencement que le Créateur fit l'homme et la femme? Donc, le Père, dans sa préscience, c'est-à-dire pour l'homme qui doit vivre sur la terre, il doit avoir un compagnon ou une compagne. C'est comme ça. Donc, mais Paul ici, il mettait l'accent, il disait, vous ne devez pas vous marier. Pourquoi? Parce que vous avez déjà Christ, vous avez déjà la personne du premier-né en vous, vous avez déjà le Père, et vous devez marcher avec le Père. Parce que le mariage, ça apporte une distraction. Tout homme qui est marié fera tout pour plaire à sa femme. Et vice-versa. C'est pour ça que Paul de Tarse voulait vous empêcher c'est-à-dire d'avoir ce lien-là. Mais il n'a pas dit c'est un commandement, il a juste dit c'est un conseil. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 8 à 9. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, virgule, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Point. Toutefois, virgule, s'ils ne peuvent pas se maîtriser dans ce domaine, ça veut dire quoi? Vous allez comprendre ici que ceux qui ne sont pas mariés, les jeunes actuellement, d'aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui sont pas mariés, les jeunes garçons, les jeunes filles, ou des jeunes hommes, il y a des hommes même de 52 ans, de 50 ans, de 40 ans, bref, ils ont besoin de femmes, parce qu'ils se sentent seuls, parce que tout seul, Satan vous attaque facilement, tout seul, vous avez beaucoup de tentations, vous avez beaucoup des femmes de nuit qui viennent vous déranger, vous êtes vraiment faible.
Et Paul ici, il met l'accent, il dit, si vous êtes seul et que vous n'arrivez pas à résister à la pulsion sexuelle, au désir de la chair, au désir charnel, mieux vaudrait donc que vous puissiez vous marier. Il a bien précisé le mariage. Parce que le mariage, c'est un lien. Le mariage, c'est un lien. Il faut qu'on vous unisse, en fait. On doit vous unir. Et c'est le Père seul, dans sa toute divine puissance, qui doit vous unir. Le fait, ce n'est pas d'avoir une femme, d'avoir une sœur. Vous dites, ah, sœur, j'aime cette sœur-là. Vous prenez cette sœur-là. Vous fréquentez, vous faites les petits bisous. Vous vous embrassez, vous vous caressez. Vous passez à l'acte. Vous dites, non, je l'aime, elle m'aime, c'est bon. Ça, c'est faux. Tu dis bien, c'est faux. Dieu ne vous a pas unis. Dieu ne vous a pas unis. Vous pouvez sortir tous les versets que vous voulez. Vous vivez dans la débauche. Vous vivez dans la fornication. Et quand vous avez des rapports, vous couchez en même temps avec les démons. Toutefois, s'ils ne peuvent pas se maîtriser dans ce domaine, qui se marie? Car mieux vaut se marier, que de se consumer en désir insatisfait. Point. Dans d'autres versions, il est dit, mieux vaut se marier que de brûler. Ils ont mis point. Or, c'est pas le bon mot. C'est pas le bon mot. Et ce brûler-là, ça symbolise pas, ça suppose pas un feu éternel. Ce n'est pas ça. Ce brûler-là, c'est le désir en fait. C'est-à-dire, vous brûlez de désir sexuel afin de penser, de regarder. Vous voyez peut-être une soeur qui passe, vous voyez ses formes, vous voyez une jeune fille qui passe en été, peut-être un tatouage, vous voyez ses mollets, vous avez vous ressentez un désir, ça entre dans votre cœur, paf, et vous ressentez, vous avez les mauvaises pensées. Là, c'est un feu en fait. C'est un feu qui est en train de vous brûler. C'est pour ça que Paul ici il dit, toutefois, pour ne pas, si vous ne pouvez pas si vous ne pouvez pas vous maîtriser en ce domaine, qui se marie, car mieux vaut se marier que de se consumer. Consumer ici, c'est d'être envahi par les pulsions sexuelles, par le désir sexuel, par le désir de la chair. C'est être envahi à des désirs insatisfaits. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 18 dit, fuyez la fornication. Et là, le mot fornication, c'est quoi? C'est d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Rapport sexuel avant le mariage. Donc, toi, ma soeur, s'il y a un frère, peut-être qui t'aime, s'il y a un frère auquel tu es attiré par lui, ou bien s'il y a un frère ou un faux pasteur, il vient te dire, viens, on couche ensemble, ce n'est pas grave, c'est la foi qui compte, c'est un démon. Je dis bien, c'est un démon, c'est un néphilim. C'est un néphilim. C'est qui n'a pas l'esprit de Dieu, il vient te séduire. Le Père interdit la fornication. N'est pas seulement le Père. Je vais aussi vous donner, vous allez être épaté tout à l'heure, vous allez être étonné. Il y a aussi une autre personne que vous croyez connaître. Lui aussi, il a horreur de la fornication. Et ça va vous surprendre. Qui est cette personne? Vous connaissez bien cette personne. Pour ça, donc, s'il y a un frère qui vient te voir, sœur, en disant, viens, on couche ensemble, sans être marié, c'est un péché grave. C'est une abomination. C'est une abomination. Vice versa. S'il y a une sœur, toi, mon frère, qui vient te voir, même si tu es attiré par elle, même si elle a des belles formes, elle te regarde dans ses paupières, et quand tu la regardes, tu es réjoui par le cœur. Ne cède pas à ses pulsions. Ce sont des démons. C'est Lilith qui vient posséder cette sœur pour que tu couches avec elle, afin qu'elle ponde des œufs en toi. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Donc, quand vous ressentez ce genre de pulsion sexuelle, vous priez à l'intérieur, vous demandez, Père, pardonne-moi, chasse-moi ce désir-là, chasse-moi cette sensation occulte. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Fuyez la fornication. Donc, vous voyez des gens qui n'ont pas de connaissance, qui disent, non, on peut forniquer. On peut forniquer. Même s'il y a un frère qui a une femme et que ce frère-là, bon, je dirais même pas que c'est un frère. S'il y a quelqu'un qui se fait passer pour un chrétien et qu'il a une femme ou bien une copine et que sa copine, elle est stérile, qu'elle n'arrive pas à coucher et que cet homme-là vient vous voir, vient voir une sœur en disant, viens couche avec moi, comme ça tu tomberas enceinte et l'enfant là je vais donner à c'est-à-dire elle appartiendra à ma femme parce qu'elle ne peut pas accoucher. Cet homme-là qui se fait passer pour un chrétien, c'est un démon. Je dis bien, c'est un démon. C'est un démon. La fornication, c'est la fornication. Point barre. Donc, je relis. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Fuyez la fornication. C'est fuir. Hein. Fuir. Le sage voit le danger et se cache et fuit. Vous devez fuir la fornication.
vous devez fuir. Si vous sentez que vous êtes faible, n'invitez jamais une sœur, toute seule, chez vous. Si vous sentez que vous êtes faible spirituellement, ne faites jamais cette erreur. Ne faites jamais cette erreur. Parce que quand elle ne viendra pas toute seule. Il y aura des esprits derrière. Vice versa. Donc, fuyez la fornication. Tout péché que l'homme peut commettre est extérieur. Extérieur, ça veut dire hors du corps. Hors du corps. Donc, on vous donne la révélation ici à travers le Saint-Esprit que les apôtres ont reçu dans Jean 20, 22. Que tout le péché, c'est-à-dire quand vous insultez, quand vous montez, quand vous allez peut-être frapper, vous allez... toutes sortes de péchés en fait que vous allez faire est extérieur. C'est ce que la parole révèle ici. Tout péché que vous allez commettre est extérieur. Mais celui qui commet la fornication, c'est à l'intérieur. Je vais vous le démontrer pourquoi c'est à l'intérieur. Celui qui fornique, lui, virgule, pêche contre son propre corps. Il pêche contre son propre corps. Donc, je vous ai dit que le Père Tout-Puissant a horreur de la fornication. La fornication, c'est une abomination. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, le Père a horreur de la fornication. Le premier-né a horreur de la fornication. Le Saint-Esprit a horreur de la fornication. Votre esprit à vous-même a horreur de la fornication. Maintenant, il y a aussi, parce que vous êtes formé de trois parties. Vous avez trois êtres. L'esprit, l'âme et le corps. Votre esprit, déjà parce que la parole dit dans Galates, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, premièrement, vous apprenez ainsi que l'esprit ne prend pas plaisir à la fornication. C'est pour ça qu'il y a certains d'entre vous, quand vous allez forniquer, à un moment, quand vous allez finir, vous allez vous sentir mal. Parce que c'est l'esprit là qui se sent souillé, qui se sent mal. Et aussi, votre corps aussi se sent mal. Parce qu'il est dit, celui qui commet la fornication pêche contre son propre corps. Donc, je vais vous donner une révélation aujourd'hui, si vous ne savez pas. Quand vous forniquez, ce n'est pas votre corps qui veut forniquer. C'est vous, vous-même. Vous, c'est votre âme. C'est vous qui avez les pulsions. C'est vous. Quand vous voyez un langage, le langage de la chair, vous êtes attiré. C'est pour ça qu'il est dit, celui qui commet la fornication pêche contre son propre corps. Pêche contre sa propre chair. Pêche contre sa propre chair. Même s'il est dit dans certains passages que les désirs de la chair, c'est-à-dire les désirs de la chair sont manifestés, c'est la fornication, tout ça là. C'est parce que c'est vous qui nourrissez votre chair de cette pulsion. C'est vous qui nourrissez votre chair de ces désirs occultes. Donc on vous révèle ici que quand vous commettez la fornication, c'est contre votre propre chair que vous péchez. Vous péchez contre votre propre chair. Parce qu'il y a déjà un péché, le péché originel existe déjà dans le corps. Le péché originel. Parce que quand l'homme et la femme ont mangé l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand ils ont mangé ce fruit-là, ils ont fusionné avec ce fruit. Donc, c'est-à-dire, ils ont péché contre leur propre corps. Ils ont péché contre leur esprit. Ils ont péché contre eux-mêmes, contre leurs propres âmes. Et là, c'était le péché originel. Donc, parce que ils ont fusionné avec quelque chose. Ils sont devenus un avec la chose. Donc, c'est un œuf qui a été pendu à Adam et à Ève. Et cet œuf-là a éclore. Maintenant, c'est pour ça que la descendante d'Adam aussi a eu ces œufs-là en eux. C'est ce qu'on appelle le péché originel. C'est pour ça que le péché est enfermé dans le corps. Maintenant, quand vous allez commettre la fornication, vous allez encore fusionner. C'est encore un autre œuf plutôt, qui vient en vous. C'est en cela qu'on dit, vous péchez contre votre propre corps. Vous péchez contre votre propre corps. C'est pour ça maintenant, votre corps va se venger. La chair maintenant va se venger. Elle va se venger comment? Elle va se venger tout simplement parce que, quand vous voulez, vous avez peut-être maintenant la volonté de vouloir marcher avec Dieu. Vous avez le désir de vouloir marcher avec Dieu. C'est-à-dire, c'est votre esprit qui a ce désir-là. Et comprenez la révélation. C'est votre esprit qui veut marcher avec le Père, parce que l'esprit vient de Dieu. Donc, l'esprit veut marcher avec Dieu. Et parce que l'esprit transmet ses sensations, ses émotions à l'âme. Et l'âme ressent ça. Et maintenant, l'âme aussi veut suivre, il est séparé, il veut suivre l'esprit. Et vu que vous, votre âme, a péché volontairement, quand il a vu une sœur, il a analysé dans son cerveau, et puis maintenant, il a ressenti ses sensations dans la chair. Vous voyez? Premièrement, quand vous voyez une sœur, elle est bien formée, vous voyez un frère, vous voyez qu'il est attiré, il est attirant, tout ça là. Quand vous voyez, vous êtes d'abord attiré par la vue, donc vous raisonnez d'abord dans votre âme. L'âme, c'est la conscience, vous raisonnez. Et maintenant, quand vous observez bien les désirs,
C'est-à-dire, vous observez bien ces femmes, les femmes de la sœur. Vous voyez ces rondeurs, tout. Vous êtes attirés. Et c'est là maintenant, vous sentez une sensation dans la chair. Ça veut dire que vous avez converti votre chair à vos pulsions sexuelles. Et maintenant, vous commettez la fornication, dont vous avez péché contre votre propre chair. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la chair va se venger. Pourquoi? Quand votre âme maintenant voudra suivre la parole de Dieu, quand vous voulez maintenant marcher avec le Dieu véritable, vous ne pourrez plus. Pourquoi? Parce que la chair aussi ne voudra pas. La chair voudra se venger. Elle va dire, vu que tu as fait en sorte que j'ai péché, vu que moi, devant le Père, je me sens toujours souillé, toi aussi, tu ne marcheras pas avec l'esprit, tu vas toujours suivre mon désir. Moi aussi maintenant, je vais te faire ressentir ces œufs-là. Et c'est comme ça. C'est pour ça maintenant qu'il y a un combat constamment entre l'âme, l'esprit et le corps. Vous êtes opposés entre l'esprit et la chair. Vous voyez, vous êtes exposés. Parce que quand vous commettez l'adultère, quand vous commettez la fornication, tous ces œufs-là, ces pulsions, ça reste dans le corps. Ça va dans le corps. De même que quand vous avez des rapports sexuels avec quelqu'un qui a des MST, mais ça, vous ne comprenez pas comment il y a un virus qui entre. Vous êtes contaminé. Le virus vous contamine. Pourquoi? Parce que vous avez fusionné. Vous devenez un à l'instant. Quand vous couchez avec quelqu'un qui a les MST, qui a des maladies sexuellement transmissibles, qui a même le sida ou peu importe, sans capote, vous êtes contaminé. Parce que vous devenez un. Vous devenez un pendant l'acte sexuel. Vous rigolez. L'acte sexuel, c'est c'est sacré. C'est sacré. Ce n'est pas c'est sacré, faites attention. Donc, quand vous êtes en train de vous accoupler, vous fusionnez. Vos cellules, vos molécules, tout, vous devenez un à un instant. L'esprit, l'âme et le corps, vous devenez un. Et maintenant, quand vous devenez un, tous les désirs, c'est-à-dire toutes les mauvaises pensées, toutes les mauvaises pulsions, toute la mauvaise nature de la personne qui est avec vous, il vous transmet cette nature-là. C'est ce qu'on appelle la contamination. Et dans cette contamination, il y a des œufs qui sont pondus à l'intérieur. Il y a des œufs. Et maintenant, il y a une grande porte d'entrée. Et maintenant, ce sont les démons qui viennent, ils couchent avec vous. C'est pour ça que 2 mois après ou 3 mois après, vous allez avoir d'autres pensées que vous n'avez jamais eues. Vous allez avoir des pensées, c'est-à-dire, vous n'allez même plus aimer les femmes. Vous allez juste regarder les sœurs ou bien des femmes en route. Ce qui va vous intéresser, c'est juste regarder les femmes. C'est juste regarder les femmes et coucher avec elles. C'est juste ça. Parce que en ce moment, vous êtes déjà, il y a des œufs qui sont en vous, vous êtes déjà possédé par des esprits de satire. Les satires, c'est quoi? Ce sont des démons en forme de bouc. Des démons en forme de bouc. On parle de ça dans Lévitique 17:7. Et c'est là que vous allez toujours penser au sexe. Au sexe. Quand vous avez parlé à une sœur, vous allez juste regarder ces formes, donc vous devenez comme des chiens, comme des animaux. Vous devenez comme des porcs. Et même si vous mettez, je dis bien, et maintenant ceux aussi qui vont forniquer aussi, et vous mettez même ce que vous appelez le préservatif, la capote, vous êtes toujours contaminé, mais spirituellement. Même si les MST n'entrent pas à travers le préservatif, vous êtes néanmoins contaminé parce que le fait de vous unir pendant l'acte sexuel, il y a un désir que vous ressentez. Et ce désir-là, ça devient un. Et dans ce désir-là, tous les pensées, ce désir-là, en fait, c'est une porte, en fait. C'est une porte. C'est pour ça qu'il y a d'autres gens qui écrivent des bouquins, ils disent, pour entrer au paradis, c'est-à-dire le paradis, c'est à travers une femme. Bref, ils sont tellement en train de délirer. Donc, ce désir-là que vous ressentez pendant l'acte sexuel, c'est une grande porte d'entrée. C'est une porte. Parce que ça vous envahit. C'est une émotion qui vous envahit l'âme, l'esprit et le corps. Ça vous envahit complètement et c'est une grande porte d'entrée. Les démons entrent, les esprits entrent et vous avez des rapports sexuels. Vous avez des rapports sexuels parce que ce n'est pas protégé. Donc la fornication, ce n'est pas bon. C'est pour ça que quand vous dites, ah, cette sœur-là, c'est ma copine. Mais vous ne voyez pas que le mot copine et femme, c'est 2 choses différentes. Quand vous allez présenter à une fille que vous aimez, vous couchez avec elle, vous dites, voilà, ça c'est ma copine. Et l'autre fille va dire, voilà ma femme. La femme c'est plus personnel. Alors que copine c'est quoi? Ce n'est pas personnel. Ce n'est pas personnel. Copine, c'est, vous n'êtes pas liés, c'est ma copine. Alors que quand on dit, c'est ma femme, c'est comme si on dit, c'est comme si vous êtes en train de dire, c'est mon sang. Vous voyez, c'est mon sang, c'est ma femme. Les rapports sexuels avant le mariage, c'est une abomination devant le Père. C'est une abomination.
C'est pour ça qu'il y a plein d'entre vous, quand vous commettez la fornication, vous vous sentez souillé à la fin. Vous vous sentez souillé, pourquoi? Vous vous sentez honteux, vous vous sentez mal. Parce que c'est la chair qui se sent mal. La chair se sent souillée. Pourquoi? C'est pour ça que d'autres, quand ils finissent, ils se sentent souillés, ils vont directement se laver. Parce que vous avez souillé votre corps. Vous avez péché contre votre propre corps. Maintenant, le corps a mal. Le corps souffre. Il va se laver. Et votre esprit maintenant aussi souffre aussi par rapport à ça. Parce qu'il souffre par rapport à ça. Mais votre âme aussi ressent cela. Et maintenant, la chair va se venger. Le fait d'avoir couché avec une sœur sans être marié, ce sont des œufs qui se pondent entre vous. Il y a des œufs. Même si vous vous repentez, il restera toujours ces œufs-là dans votre chair. C'est pour ça que vous aurez du mal à prier. Il y a plein d'entre vous qui ont du mal à prier. Il y a plein qui ne savent pas prier, qui ne savent plus prier. Ils veulent prier, mais ils n'arrivent pas, ils ne savent plus quoi dire. Parce que votre chair est entre vous bloquée. La chair veut se venger. Parce que vous avez tellement contaminé votre chair qu'elle se venge maintenant. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, virgule, c'est votre sanctification, c'est votre sainteté. Ce que Dieu veut, c'est votre sainteté. C'est que vous vous absteniez de la fornication. C'est que vous vous absteniez de la fornication. Verset 8. Celui donc qui rejette pas un homme, mais Dieu. Ça veut dire, celui qui n'écoute pas, c'est-à-dire celui qui ne renonce pas à la fornication, il est en train de rejeter Dieu. Il rejette Dieu. Parce que c'est avec amour, c'est avec jalousie que le Père chérit l'esprit, c'est-à-dire votre esprit qui vous a donné. Et quand vous péchez contre votre propre chair, vous savez pourquoi il est dit dans Ézéchiel, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra, et non l'esprit qui pêche, ou bien, et non le corps qui pêche, mais l'âme qui pêche. L'âme, c'est vous. Et Dieu vous prête l'esprit, c'est-à-dire votre esprit, Dieu vous prête votre esprit c'est un corps spirituel pour être en contact avec le monde spirituel, avec le monde divin. Et maintenant, votre corps, ça vous sert d'avatar dans le plan physique. Et votre esprit est dans le semi-spirituel, semi-physique astral. Et c'est vous, votre conscience. C'est pour ça qu'il a dit, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. On s'adresse à 3 personnes. Marchez. Quand on dit marcher, on s'adresse à quelqu'un, donc on s'adresse à l'âme. Selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Donc c'est 3 personnes. Donc c'est votre âme qui est au milieu. Soit il doit suivre l'esprit, soit il doit suivre la chair. Et quand vous commettez la fornication, c'est vous, votre âme, c'est vous-même, parce que vous aimez ça. Chacun est tenté et attiré et amorcé par sa propre convoitise. Chacun est tenté et attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et non par la convoitise de la chair, ni de l'esprit, mais par sa propre convoitise, donc par toi-même, par ton âme. Parce que tu aimes ça. Puisque la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Ça veut dire quoi? Quand vous voyez une sœur, vous invitez une sœur, vous l'invitez chez vous. Vous avez déjà fait un plan, vous avez déjà chapeauté le plan, que vous allez l'inviter, vous allez lui donner à boire, vous allez faire les yeux doux, vous allez vous laver, vous allez mettre du parfum, vous allez regarder dans les yeux, après vous allez mettre une petite musique douce. Ça sont les démons et c'est vos propres convoitises. Et quand vous passez à l'acte, le démon, c'est-à-dire le fait seulement d'avoir convoité, c'est déjà le péché qui naît déjà. Et le fait de passer à l'acte, vous avez déjà péché et ça produit déjà la mort. Ça produit la mort, donc pop, les yeux vont s'éclore, pop, à l'intérieur de vous. Ou aussi à l'intérieur de cette femme. À l'intérieur de cette femme. Et vous voyez des gens qui vivent dans la fornication, ils vont toujours prier Dieu dans l'assemblée. Dieu ne vous écoute pas. Dieu ne vous écoute pas. Vous êtes devenu une abomination devant Dieu quand vous commettez la fornication. Et que vous allez même prier devant lui. Vous chantez devant lui. Vous priez. Vous avez toujours senti une sensation de bonheur. Parce que c'est une sensation. Mais vous êtes devenu une abomination devant Dieu.
Éphésiens 5 dit, car sachez-le bien, aucun fornicateur, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'héritera le royaume de Christ et de Dieu. Donc, aucun fornicateur ne va hériter le royaume du Père. Aucun fornicateur ne va hériter le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Aucun fornicateur. Aucun fornicateur. Et on vous dit, la fornication maintenant, c'est une idolâtrie. Pourquoi? Parce que quand vous n'arrivez pas à renoncer à la fornication, ça devient une idole. Ça devient l'idolâtrie. Ça devient votre Dieu. Ce plaisir-là se transforme, ça vous envahit. Ça devient votre maître. Ça devient votre maître. Quand vous voyez une femme, elle est en jean moulant, vous tournez, vous regardez les femmes. C'est votre maître, c'est votre idole. On vous a déjà envoûté. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Samuel chapitre 15 au verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. Virgule. La désobéissance, c'est-à-dire quand vous désobéissez, vous voulez toujours commettre la fornication, vous allez chercher des versets, vous tordez les versets qui n'ont pas de sens. Vous êtes devenu un sorcier. C'est comme si vous êtes en train de pratiquer la sorcellerie. Vous êtes devenu un sorcier dans le plan spirituel. Et un sorcier, c'est quoi? C'est celui qui travaille avec le monde occulte. Il travaille avec les esprits abominables, avec le bas astral, avec des porcs spirituels. Vous vous accouplez avec eux. C'est pour ça que la nuit, il vient coucher avec vous. C'est pour ça que vous avez du mal à prier. C'est pour ça que vous avez du mal à... Même si vous allez dire peut-être, dans vos vies, ça peut réussir. Mais moi, je n'ai pas du domaine spirituel. Le Christ dit quoi? Ça sert à quoi? Qu'est-ce qui servira à un homme d'avoir tout le monde entier, c'est-à-dire d'avoir toutes les richesses du monde et s'il perd son âme? Donc la révélation, c'est quoi? Vous pouvez avoir les biens que vous voulez matériels, mais si votre âme, si votre esprit n'est pas encore avec le Père, vous êtes le plus misérable. Donc, 1 Samuel chapitre 15, verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. La désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. Donc, vous êtes un sorcier. Vous êtes des sorcières. Quand vous commettez la fornication, vous êtes des sorciers et des sorcières. Parce que vous péchez d'abord premièrement contre le Père et vous péchez contre le Saint-Esprit parce que vous attristez le Saint-Esprit, en tout cas pour ceux qui ont le Saint-Esprit. Et vous péchez aussi contre votre propre chair. Votre propre chair. Votre propre chair. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous allez pécher contre votre propre chair, elle va se venger. Et vous aurez du mal à prier. Parce que la chair ne voudra pas que vous priez. Vous avez du mal à avancer spirituellement parce que la chair va vous bloquer. Elle va vous bloquer pourquoi? Parce que votre âme est dans la chair. Votre âme habite dans le corps. Et le corps est contaminé par les œufs, donc vous habitez au milieu de ces œufs-là qui vont éclore. Pap! Et ça va vous envahir, cette éclosion. Et vous êtes noyé à l'intérieur, vous aurez du mal à sortir de la surface pour marcher selon l'esprit. 1 Samuel chapitre 15, verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie et la résistance aussi grave que l'idolâtrie. Idole et les téraphins. Donc, ceux qui vont résister, c'est-à-dire qui ne vont pas, renoncer à la fornication, vous êtes des sorciers et des sorcières devant Dieu. À chaque fois que vous avez des rapports sexuels sans le mariage, vous êtes en train de coucher avec les démons. Vous êtes en train de coucher avec des démons. C'est pour ça que souvent, on va entrer plus en profondeur. Dans votre tête, vous allez dire, non, je ne veux pas une fille qui est mince, je veux celle qui a les formes. Parce que ce sont des démons, ce sont des satyres, les sirènes des eaux, tout ça. Elles entrent à vous. Et les démons ces satyres ont des appétits sexuellement démesurés. C'est pour ça qu'à chaque fois, vous allez penser au sexe. Vous allez voir une soeur comme ça, là. Vous allez voir une fille, vous allez dire, non, j'aime pas son visage, c'est son corps qui m'intéresse, vous voyez. Parce que vous êtes déjà contaminé par ça. En fait, ce sont ces démons-là qui ressentent cela, ils aiment ça. Et vous aussi, vous aimez ça. Vous aimez ça. Vous aimez ça. Vous voyez? Et vous devenez comme des animaux, comme des porcs, comme des chiens. Vous voyez une soeur, vous sentez même juste son parfum, vous êtes déjà attiré. Vous avez convoité, vous avez déjà des mauvaises pensées dans la tête, vous voulez déjà vous souiller avec elle. Vous ressentez une sensation qui vous envahit, vous respirez cela, ça passe dans votre colonne vertébrale. Vous devenez un avec le désir, avec la puissance sexuelle. Et on vous amène à la boucherie comme un bœuf qu'on veut égorger. Vous
suivez. Vous ne pouvez pas résister. C'est pour ça que Paul de Tarse dit, j'ai la volonté mais je n'ai pas le pouvoir. J'ai la volonté mais je n'ai pas le pouvoir. Parce que ce pouvoir réside dans votre corps. Ce pouvoir sont des œufs que tu es pendu. Ézéchiel, chapitre 14, verset 3 dit, Fils de l'homme, virgule, ces gens-là, c'est qui ces gens? On est dans le domaine de la fornication, de copain-copine. Ces gens-là, c'est-à-dire ces fornicateurs, ces fornicatrices, hein, portent les idoles dans les cœurs, virgule. Les idoles, c'est quoi? Ce sont ces œufs-là qui ont éclore. Bah. Ce sont ces œufs qui ont éclore. Portent les idoles dans les cœurs, sont des démons. Et ils attachent leur regard sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité, dans le péché. Point. Me laisserai-je consulter par eux? Point d'interrogation. Le Père maintenant demande, il dit, ces gens qui commettent la fornication, dois-je les laisser s'adresser à moi? Vous allez voir que dans le verset 4 à 6, Dieu dit néanmoins, venez vous adresser à moi, à une condition. Quand vous venez vous adresser à moi, il faut que vous renonciez à tout ça. Il faut vous confesser. Parce que quand vous allez vous confesser, quand vous allez accepter véritablement que la fornication c'est une abomination, quand vous allez ressentir cela, quand vous allez accepter cela, c'est là où maintenant l'Esprit de Dieu doit vous nettoyer. L'Esprit de Dieu vous nettoie à travers sa parole. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreux chapitre 4 verset 12. La parole de Dieu elle est vivante et efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Âme et esprit. Ça partage. Bam. Jonctueux moelle. Donc elle enlève les œufs. Elle enlève la lave. Elle a fait sortir. Bam. Mais dans le verset 8, il est dit, d'Ézéchiel 14, c'est-à-dire, quand vous venez devant le Père, vous devez vous confesser sincèrement. Vous devez dire à Père, Père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre moi-même, j'ai péché contre ma chair, j'ai péché contre le sang. Père, regarde-moi, je suis tout seul. Donne-moi un mari ou, si c'est un frère, donne-moi une femme. C'est-à-dire, donne-moi... pas forcément une femme, parce que quand vous dites donne-moi une femme, le fait seulement de dire à Dieu donne-moi une femme, dans votre subconscient, votre inconscient, dans votre conscience, le fait de dire donne-moi une femme, il y a les puissances sexuelles qui vont monter, vous allez imaginer une femme avec des femmes. Vous allez juste dire Père, donne-moi une aide semblable à moi. Une aide. Donne-moi une aide. Tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez, votre chair, elle capte cela. Parce que la chair aussi a ses propres désirs. La chair va capter cela. Et elle va toujours tourner cela. Si vous dites 1, la chair va dire 2. Donc tout ce que vous allez penser, la chair va prendre cela. Elle va tourner vos phrases, vos sens. Si vous dites Père, donne-moi une femme. La chair va ressentir cela. Et il va te montrer. C'est-à-dire, lui aussi... il va aller plus en profondeur, il va dire, tiens, c'est vrai, donne-nous une femme. Et la chair va dire, vous voyez, avec cette femme-là, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça avec elle, sur le lit, tout ça là. Et là, vous avez des mauvaises pensées. Donc il faut dire, donne-moi une aide. Et maintenant, Dieu dit, dans le cas contraire, si vous ne venez, donc, c'est pour ça que dit, si toi, le frère ou la sœur, tu as besoin d'une femme ou d'un mari, tu vas devant le Père, tu dis, Père, toi, si tu es Dieu, tu me connais. Tu as dit, il est écrit dans Genèse chapitre 2, verset 18, que l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bien que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et dans Proverbe 18, 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, car c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Il faut demander à Père de vous donner une aide semblable à vous. Ne voulez pas jouer au guerrier en disant non,
Ah, je peux rester sans femme. Mais quand une soeur passe, oh, vous tournez, vous regardez. Non, je ne veux pas regarder. Non, je regarde. Non, 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 non. Non, non, non. Arrêtez de jouer, arrêtez de jouer au grand. Arrêtez de jouer au grand. Paul de Tarse est resté sans femme. Pourquoi? Parce qu'il y avait aussi des gens à côté de lui. Il y avait d'autres apôtres à côté de lui. Il y avait des Timothée, il y avait d'autres gens, d'autres guerriers comme lui à côté. Vous croyez que Paul était constamment seul? Donc, ne mélangez pas les époques. Et Dieu dit maintenant dans le cas contraire, que quoi que tu viennes toujours devant lui, tu pries, mais tu vas toujours forniquer avec cette sœur ou avec ce frère-là. Il est dit dans Ézéchiel, chapitre 14, au verset 8, « Je tournerai ma face contre cet homme, ou bien contre cette sœur, virgule. Je ferai de lui un signe. Je ferai de lui un signe, virgule. Je m'arrête d'abord dans la virgule. Le signe là, ça symbolise quoi? Ça symbolise qu'il y a déjà un signe. Vous devenez un signe pour le monde occulte. Vous devenez un signe pour le monde spirituel. Vous devenez un signe pour le monde occulte. Et le signe, c'est quoi? Vous devenez une porte ouverte. Et les démons vont voir ce signe-là. Un signe et de jouet. Et de jouet. Donc vous devenez un jouet pour les démons. Et je le retrancherai du milieu de mon peuple. Et vous saurez que je suis le Père. Point. Et vous saurez que je suis le Père. Ézéchiel chapitre 5, verset 6 à 7 dit: Que personne ne vous séduise pas de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Point. On va aller même plus en profondeur, et ceci va vous choquer. Si vous connaissez quelqu'un qui se fait passer pour une soeur ou un frère, et qui vit dans la débauche, dans la fornication, ne l'acceptez même pas chez vous. Ne l'acceptez pas chez vous. Parce que le fait d'entrer chez vous, il n'entre pas seul. Il va entrer avec ses esprits de fornication. Et cet esprit-là, si vous avez un petit défaut, c'est déjà une porte d'entrée. Ces esprits-là vont rester là aussi. C'est pour ça qu'il a dit, n'ayez aucune part avec eux. N'ayez aucune part avec eux. Que personne ne vous séduit d'aucune manière. Donc, si quelqu'un, un frère, c'est même pas un frère, c'est un néphilim, un démon, je dis bien un démon. Celui qui se fait passer pour un frère ou une soeur, ou des faux pasteurs, oh Dieu m'a dit, couche avec moi. De toute façon, je suis un consacré, c'est faux. Je dis bien, c'est faux. C'est faux. Je vous donne une petite révélation. Quoique ça ne pourra jamais arriver, mais je vous donne quand même une petite révélation. Si la personne du premier-né, avec un seul instant, commis la fornication avec Marie de Mazala, il n'allait jamais remonter au ciel. Parce que Dieu, le Père, ne rigole pas avec ça. Si la personne du premier-né avait un seul instant commis la fornication, que le Père ne lui avait pas autorisé de le faire, il n'allait jamais remonter. Il n'allait jamais remonter. Donc, si le Père vous autorise à faire quelque chose, ça, c'est du Père. Ça ne sera pas un péché. Mais si le Père ne vous autorise pas et vous faites, c'est fini. Vous commettez, c'est-à-dire les œufs se pondent en vous. Paul de Tarse disait qu'il traitait durement sa chair. Vous savez pourquoi il disait ça? Vous croyez qu'il n'était jamais... Vous croyez qu'il n'y avait pas de sœurs quand il allait dans les assemblées? Quand Paul allait dans les assemblées, il y avait plein de sœurs, elles étaient belles. Quoique Paul, souvent, il pouvait peut-être pas être attiré par ses sœurs, mais il traitait durement sa chair. Pourquoi il traitait durement sa chair? Parce que le péché originel était déjà là. La vie de Paul, à l'époque, puisqu'on dirait qu'il tuait des chrétiens, tout ça là, qu'est-ce que vous dites qu'il n'avait jamais couché avec des femmes? Seul Dieu le sait. Supposons qu'il avait couché avec des femmes avant d'être Paul, qu'il était Tarse, et qu'il a eu des rapports avec d'autres femmes. Et qu'il devient maintenant Paul, c'est normal qu'il arrive à traiter durement sa chair. Parce que cette fornication qu'il avait commis, toutefois je ne dis pas qu'il a commis la fornication, c'est un exemple, s'il avait commis la fornication avant de connaître le Christ, et que devient maintenant, il devient un apôtre, il doit traiter durement sa chair parce que cette fornication, ces œufs-là sont restés dans le corps. Et même si on expulse cela, ça va comme, parce que ça a été contaminé dans le sang, ça va quand même, il y aura toujours ces sensations, ces pulsions qui vont rester.
ces puissants qui vont rester. Donc, faites attention. Donc, tous ceux qui se disent chrétiens ou chrétiennes et qui, vous savez, qui vivent dans la débauche, dans la fornication, n'acceptez pas qu'ils viennent chez vous. Coupez les liens avec eux. Ou bien, si vous êtes fort spirituellement, vous pouvez les parler avec amour, avec douceur, les prêcher, prier pour eux, pour que Dieu puisse les libérer de ça. Mais s'ils acceptent ça, ils approuvent ce qu'ils font, s'ils approuvent réellement ce qu'ils font, qu'ils aiment ça, ne les recevez plus chez vous. Ne partagez pas avec eux. Coupez tout lien avec eux. Je dis bien, s'ils approuvent ce qu'ils font. Parce que le fait d'approuver, c'est être conscient que c'est mal contre mon esprit. Quand je le fais, je me sens mal, mais je le fais quand même. Ils sont en train de régner volontairement la loi du Père. Et quand ils renient volontairement la loi du Père, vous n'avez plus rien à faire avec eux. Mais je sais qu'il y en a qui vivent plein dans la fornication, qui veulent régulariser ce problème-là. Ils veulent se marier. D'autres, peut-être, ils n'ont pas les moyens pour se marier. D'autres, ils n'ont pas des appartements, ils vivent encore chez les parents, mais ils veulent se marier. Ils veulent habiter avec une soeur, se marier avec une soeur, tout ça là. Et d'autres, la soeur, elle est peut-être dans un autre pays. Bref, vous sentez que c'est compliqué. Je vais vous dire une chose. Je sais que c'est dur. Mais toutefois, je ne dis pas que moi je vis ça ou bien je suis passé par là. Mais néanmoins, l'esprit, à travers l'esprit, je sais que c'est dur. Même si je ne vis pas certaines choses, Dieu permet néanmoins que je ressente certaines choses pour bien entrer, pour bien expliquer des choses. Je connais un frère en Christ, j'ai grandi avec lui. Il est à fond dans le Seigneur. Il a rencontré une femme à l'école, dans la fac, tout ça, à l'époque. Et ils sont tombés amoureux. Et ils s'aimaient réellement. Ils s'aimaient beaucoup. Mais vu qu'ils étaient dans le Seigneur, ils ne pouvaient pas avoir des rapports sexuels ensemble. Parce que pour lui, il savait qu'avoir des rapports sexuels, pour lui, déjà dans sa conscience, il savait que c'était pas bon. Sa femme aussi, c'était pas bon. Et ce frère, selon ce que j'ai appris, il arrivait qu'ils dormaient sur le même lit, mais ils n'avaient pas de rapports sexuels. Et là maintenant, je loue le Seigneur parce que ce frère va se marier le mois prochain avec cette soeur. Il va aller se marier et je loue vraiment le Seigneur pour ça. Parce qu'il a tenu bon, il a tenu bon. Donc, si certains frères peuvent s'abstenir de le faire, vous pouvez aussi le faire. Tout est une question de volonté et de sacrifice. Tout est une question de volonté et de sacrifice. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Souvent, vous allez penser beaucoup aux puissances sexuelles à cause des émissions que vous regardez à la télé, les télé-réalités, les films que vous regardez, les émissions que vous écoutez, les gens avec qui vous marchez, ça va beaucoup vous influencer et cela vous allez facilement chuter. C'est pour ça que les apôtres, ils étaient constamment ensemble pour ne pas chuter. Ils étaient constamment ensemble. Même s'ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils étaient constamment ensemble. Parce que l'union fait la force. Paul, à un moment, soit il avait Silas, soit il avait Timothée, soit il avait avec tel autre apôtre, soit il avait telle sœur avec son mari. Parce qu'il ne restait jamais tout seul. Et même s'il est tout seul, il y a néanmoins des gens qui l'avaient enchaîné. Il y avait toujours des gens dont il était toujours occupé à faire l'œuvre du Père. Donc il ne pouvait pas rester dans une pièce tout seul comme ça. Parce que Satan guette. Il vous guette. Donc, à tous ceux qui vivent dans la fornication ce n'est pas bon. C'est sale. Non pas que la parole le dit. Même si la parole ne le dit pas, même si Dieu ne le dit pas, la fornication, vous devez accepter que c'est sale. Si vous devez accepter que c'est sale. Or, si vous prenez une sœur pour femme, que vous acceptez que c'est votre femme, là, pendant l'acte sexuel, vous serez même heureux. C'est même encore plus bien parce que
Le fait de la considérer que c'est votre femme, vous l'avez acceptée dans l'esprit, vous l'avez acceptée dans la chair, vous l'avez acceptée dans votre âme. Mais le fait de dire que c'est ma copine, dans votre tête, vous dites, de toute façon, c'est pas ma femme, c'est ma copine. Je peux rester avec elle 2 ans, et un autre jour, je trouve une autre sœur. Vous voyez? La fornication, c'est pas bon. C'est sale, c'est pas bon. Les rapports sexuels, c'est... vous devez avoir des rapports sexuels avec quelqu'un à qui vous partagez tout. Il ne faut pas jouer avec ça. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous voyez? C'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal ne peut pas recevoir l'esprit de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne peut pas accepter ça. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Timothée chapitre 5 au verset 14. Je veux donc que les jeunes se marient, virgule. Je veux donc que les jeunes se marient, virgule, qui aient des enfants et qui dirigent les maisons, qu'elles ne donnent pas à l'adversaire aucune occasion de médire. Verset 15. Car déjà quelques-uns se sont détournés pour suivre Satan. Donc, on vous montre ici que tous ceux qui ne sont pas mariés, qui ont des rapports sexuels avant le mariage, hors mariage, c'est-à-dire la fornication, ils vont suivre Satan. C'est Satan qui suit. Parce que Satan n'obéit pas à la loi de Dieu. Donc, ils suivent le diable. Non, parce que le diable, c'est le roi des fornicateurs spirituels. Apocalypse chapitre 22 au verset 15 dit: dehors les hommes ignobles. Dans d'autres versions, on dit dehors les chiens, mais ce sont des hommes ignobles. Pourquoi? Parce que quand vous voyez un chien, vous avez déjà vu un chien. Quand un chien, il voit une chienne, une femelle passer, il va courir, il va toujours aller sniffer derrière. Parce qu'il pense qu'à ça. Et vous devenez un chien spirituellement. D'ailleurs, les hommes ignobles, les sorciers, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Vous voyez? Quiconque aime et pratique le mensonge. Et plein d'entre vous maintenant vont dire, mais même si vous êtes fiancé avec une sœur, vous n'avez pas le droit d'avoir des rapports sexuels, même si vous êtes fiancé. Même si vous êtes fiancé, vous n'avez pas le droit d'avoir des rapports sexuels. Il faut vous marier d'abord. Il faut vous marier. Maintenant, il y a quelques jeunes, quelques chrétiens et chrétiennes qui m'ont posé des questions en disant, c'est-à-dire ils aiment un frère ou une soeur, ils sont copains, copines, ils s'aiment tout ça là, et qui ne commettent pas la fornication, est-ce qu'ils peuvent s'embrasser? Est-ce qu'ils peuvent s'embrasser, tout ça, se caresser, tout ça? C'est très très délicat, la réponse que je vais donner. Celui qui est fort spirituellement, je dis bien, celui qui est fort spirituellement peut embrasser sa copine, même s'il n'est pas marié. Je dis bien, celui qui est fort spirituellement, qui contrôle ses pensées, ses désirs. Mais celui qui est faible, quand vous allez vous embrasser, le fait de vous embrasser, la nature humaine est ainsi, vous avez toujours envie d'aller plus loin. Parce que la chair, maintenant, le fait de vous embrasser, c'est votre conscience qui vient et qui prend plaisir à ça, et ça nourrit la chair, et maintenant la chair, maintenant veut quoi? Les portes s'ouvrent, et les deux chairs maintenant veulent fusionner ensemble. Vous voulez toujours aller plus loin, et vous allez vous retrouver en train de forniquer. Donc faites attention. La fornication, quand vous êtes en train de forniquer, vous n'êtes pas seul dans la pièce. Il y a plein de démons qui sont avec vous, qui couchent avec vous en même instant, qui couchent avec vous. C'est pour ça que vous prenez d'autres. C'est pour ça qu'il y a plein qui prennent des positions, des trucs. C'est parce que ce sont des pulsions sexuelles. Ce n'est pas de l'amour, c'est du désir et du plaisir. Le plaisir et le désir, ce n'est pas l'amour. Or, quand vous aimez réellement une femme et que vous êtes marié, vous marchez dans la crainte de Dieu. Quand vous allez avoir des rapports sexuels, ça sera plus intense. Ça va être...
là c'est l'amour véritable. Vous allez vous sentir heureux. Donc, faites attention. Parce que quand une sœur, vous ne connaissez pas sa vie, si elle a connu plein d'hommes dans son passé, ou bien dans sa famille, il y a eu des sorciers dans sa famille, ça contamine cette femme-là. Donc ça va dans son sang, dans ses gènes, dans tout. Elle a une maladie, elle a quelque chose, elle a des mauvaises pensées, elle a une mauvaise nature. Quand elle couche avec vous, tout son passé fusionne avec vous aussi. Vous portez le même fardeau. Tout, puisque vous avez fusionné. Vous fusionnez donc, vous devenez un. À l'instant, pendant l'acte sexuel, vous devenez un. Un. C'est pour ça que vous ressentez un plaisir. Ce plaisir-là, c'est une porte d'entrée. C'est une porte qui s'ouvre. Ce plaisir-là fusionne. Bah! Et vous devenez un. Donc, la fornication, c'est une saleté spirituelle. La fornication, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Les eaux qui sortent de ton puits. Il faut avoir ta propre femme pour satisfaire tes pulsions sexuelles. Et il faut que Dieu puisse vous unir pour avoir des rapports sexuels. Et je m'adresse aussi à tous ceux qui sont mariés. Premièrement aux hommes qui ont des femmes, qui sont mariés. Même si vous êtes marié selon le Seigneur. Même si vous êtes marié, vous n'avez pas le droit de vous masturber quand votre femme n'est pas là. Vous n'avez pas le droit de vous masturber devant l'écran. Vous n'avez pas le droit de vous masturber en passant. Vous n'avez pas le droit. Il n'y a que votre femme qui peut vous faire cela. Si elle veut, c'est votre problème. Mais, parce qu'elle est dit, l'homme n'a pas autorité sur son propre corps, c'est sa femme. Et sa femme n'a pas autorité sur son propre corps, c'est son mari. Là, c'est dans les rapports sexuels. Donc, si toi, la femme, tu es mariée, tu n'as pas le droit de te toucher si ton mari n'est pas là. Maintenant, je vais parler plus en profondeur. Sur des pratiques, je vais parler plus en profondeur. Mais, que le lieu conjugal soit respecté. Soit respecté. Donc faites attention. Pour tous ceux qui disent encore que la fornication c'est pas grave, que c'est la foi qui compte, vous êtes complètement égarés. Vous êtes dans le bas astral. Vous êtes dans un liquide qui a éclore. Vous êtes en train de noyer, vous êtes en train de boire cette saleté spirituelle. La fornication c'est une abomination, je le dis. La fornication, c'est une abomination. Et celui qui regarde une sœur en route, qui voit les formes, comment ça bouge, il a des désirs. C'est parce que lui-même, sa propre nature, il aime ça. Chacun est tenté à tirer à moi, c'est pas sa propre convoitise. Vous devez grandir spirituellement pour arriver à un degré où, quand vous allez voir une sœur passer, même si elle est attirante, vous allez vous nourrir de son énergie. Il faut contrôler. Il faut apprendre à contrôler l'esprit. Il faut contrôler ses pulsions. Vous devez arriver à un degré où, même si vous voyez une sœur attirante, qu'elle a poil devant vous, elle est toute nue devant vous, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Parce qu'il faut arriver à un degré où vous allez contrôler totalement tout. Vous allez me dire c'est impossible. Bien sûr c'est possible. C'est possible. Jean 3,11. Nous disons ce que nous savons. Et on rend témoignage de ce qu'on a vu. Vous devez contrôler. Marcher selon l'esprit. Et vous allez avoir la puissance, l'autorité. Quand vous allez contrôler votre esprit, vous serez à mesure à contrôler vos pensées. Vous serez à mesure à contrôler votre cœur et votre cerveau. Vous pouvez décider que vous allez tomber amoureux aujourd'hui. Et si demain ça ne se passe pas bien, ça ne va même pas vous ronger. Parce que vous allez contrôler votre cœur.
Tout c'est dans l'esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il est dit dans Jean 4, 23. Les jours viendront qui sont déjà arrivés où les vrais adorateurs, les vrais, adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc, j'en ai fini. Toutes les sœurs qui regardent cette vidéo là aujourd'hui, qui vivent encore dans la fornication, qui vous avez des fiancés, même si vous avez des fiancés, vous n'avez pas le droit d'avoir des rapports sexuels. Vous devez vous marier d'abord devant le Père. Tous ceux qui ont des sœurs, vous dites que c'est copain-copine. Vous ne devez pas forniquer. C'est une abomination. Quand vous forniquez, vous couchez avec des démons en même temps. Mais vous pouvez avoir une copine. Ce n'est pas interdit d'avoir une copine. Tu peux avoir une sœur dans l'ensemble. Tu peux avoir une sœur. Une sœur. En tout cas, il faut que ce soit dans le Seigneur. Il faut que ton copain ou ta copine soit dans le Seigneur. Vous pouvez vous aimer. Vous pouvez aller au restaurant ensemble. Vous pouvez faire les petits voyages. Vous pouvez aller visiter le coucher de soleil, faire ce que vous voulez, c'est-à-dire sortir, tout ça là. Vous pouvez dire, c'est ma copine. Vous vous aimez. Mais, toutefois, ne pas avoir des rapports sexuels. Tant que vous n'êtes pas marié. Et si vous n'êtes pas fort spirituellement, si vous savez que vous n'êtes pas fort, parce que celui qui n'est pas fort, c'est qu'il n'est pas fort. Et celui qui est fort saura qu'il est fort. Si vous savez que vous n'êtes pas fort, ne faites pas l'erreur d'aller sur le lit ou commencer à vous embrasser en disant non, tu vas la caresser mais tu vas pas aller plus loin. Ne faites pas cette erreur. Ne faites pas cette erreur. Ne vous pressez pas. Demandez au Père. Car le Père est tout puissant. Il est au-delà du temps et de l'espace. Regardez Joseph et Marie. Ils étaient fiancés, mais ils n'avaient jamais couché ensemble. Et pourtant, ils marchaient véritablement avec le Père. Ça, c'est une bonne leçon qu'il faut en tirer.